qui est le nord bien sûr. Les éoliennes gâchent l'environnement, gâchent la beauté de la nature. Si on prend des photos de champs, vous enlevez les champs pour installer des grandes zones de panneaux solaires aussi. Ou c'est tout bleu. La production moins chère. Et aussi, mais bon, les éoliennes, eux, par exemple, si on prend l'exemple d'un château, d'un magnifique château, et qu'on met 2 éoliennes derrière, toute la beauté du château disparaît. Parce qu'à cause du bruit des éoliennes, et des éoliennes qui sont vraiment très grandes, gâchent un peu la beauté de la nature. Si on voit les panneaux solaires, c'est d'eux-mêmes. Les panneaux solaires, c'est plus pour les maisons. Pas forcément. Pour les châteaux, ce serait vraiment... c'est un peu plus inutile. Et on peut mettre derrière. Alors que même si on met des éoliennes derrière les châteaux, je pense pas que le château soit énorme non plus. Mais alors que les panneaux solaires, on peut les mettre à l'arrière. Il faut qu'il y ait déjà des châteaux avec logis. Allez, oui. Question suivante, monsieur. Avant ça, au niveau des coûts, donc là vous avez parlé de votre budget par rapport à l'investissement que ça vous coûte, mais est-ce que ça va avoir des répercussions auprès des citoyens qui vont devoir payer quelque chose, des cotisations par rapport à l'éolienne Aucune. Les éoliennes coûtent, enfin l'électricité générée par les éoliennes coûte 2 à 3 fois moins cher pour les citoyens comparé aux panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'ils paieront moins cher leur facture ou c'est indépendant? L'énergie va être transmise ailleurs ou ça sera que pour eux? Leur facture sera moins chère du coup, puisqu'ils auront un moyen d'avoir de l'électricité qui sera moins chère. Et sachant qu'en plus ça va créer du coup de l'emploi, ce qui pourra arranger certaines personnes. On en parlera de ce sujet de l'emploi juste après. Par rapport à vous, du coup, au niveau de votre coût, est-ce que ça va coûter quelque chose auprès des citoyens ou... Bah, c'est... leur budget est de 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, et vous l'avez sous-entendu que vous avez dépassé de 7 millions. J'ai dit ça, moi. Oui. Donc comment la commune pourrait corriger ça? Parce que si vous me proposez un budget, donc là qu'on reste dans ce budget, ça veut dire que votre nombre... Réduire la superficie alors. Parce que là, je suis pour 500 mètres carrés. C'est pas forcément que la superficie, c'est aussi le nombre. La superficie encore, c'est plus léger que ceux des éoliennes, mais vous pouvez pas Oui, proposer mais un nombre. si on prend en compte la production de leurs éoliennes, nous, elle est moins chère. Parce que pour transporter leurs équipements, les installer, ça produit plus de CO2. Une éolienne à produire, à déplacer, coûte seulement 440 000 euros. Et tu as fait attention pour le CO2? Elle produit moins de CO2 que un panneau solaire. C'est faux! Non, c'est vrai. Je te contredis! Ça marche pas. Et du coup, ces 7 millions, comment vous allez compenser par rapport à ce village? Comment vous allez demander aux responsables qui vont avoir ce choix à la fin de dire vous avez 7 millions de plus que le budget attendu? Ils font des économies! Si c'est votre avis... Non, mais plus sérieusement, c'est un risque à prendre. Après, on peut pas savoir, comme je me répète, hein, on peut pas vraiment savoir, donc c'est un risque à prendre. Autant tenter l'expérience, et sinon, Solar Lab prendra les frais, aidera supplémentaires, prendra les frais supplémentaires s'il faut. Donc vous serez prêt à prendre les 7 millions supplémentaires? Pour mes citoyens, oui. Dans ce cas-là, vous ne vendez plus. Bah non alors. Donc c'est à toi, vous êtes prêt à vraiment prendre ces 7 millions? Mais du coup, dans ce cas-là, c'est pas le village qui vous l'achète, c'est vous qui vous le faites. Non. Et le village, au fil du temps, dans le futur, me remboursera. Ah, donc c'est au village, c'est aux citoyens de vous payer en plus? Non. Oh, c'est moi qui... Ils payent leurs 15 millions, ils donnent leur part. Moi, je leur donne. Mais c'est pas les citoyens, c'est la commune, ça. La commune, oui, bah ouais. Je les aide, c'est une aide. Et dans le futur, je les rembourserai. Je t'ai dit quoi? C'est un prêt. C'est un prêt. Je cherchais le mot. Donc ça reste quand même un budget de 22. Ce qui est un risque en plus. Un risque en plus, mais oui, c'est un risque en plus, mais si on compare aux éoliennes, c'est un risque aussi. On ne peut pas savoir s'il y a du vent ou s'il y a du soleil. Il y a plus de vent que de soleil. Il y a beaucoup plus de vent. Je vous rappelle qu'on est dans le nord. C'est clôturant dans cette catégorie. Jusque-là. Des questions, les citoyens, au niveau de ça ou au niveau du coup? Bah écoutez, non, hein, pour l'instant ça va. Très bien. Donc là, on va passer au confort de l'habitant. Alors, TechVent, vous en pensez quoi? Si les éoliennes sont bien réparpillées dans les champs et à des zones assez loin des habitations, il n'y aura aucun problème pour les habitants. Même pour possiblement, s'il y a des vaches ou d'autres types d'animaux, il suffit de les mettre dans les champs et non dans les pâtures, et il y aura encore moins de problèmes. Et vous, Solar? Non, Solar? Ah oui, ok. Bah pour les habitants, leur confort, ça ne les gênera pas, parce que je pense pas que les habitants vivent sur leur toit.
Si après pour leur confort, donc pour le confort j'entends le bruit. Donc le bruit, les éoliennes sont, si je sors mes fiches, les éoliennes sont dans la zone à bruit. Et si on calcule des éoliennes qui sont à 60, si on fait le seuil de 60 x 10, je suis pas très bon en maths, hein, mais ils sont dans le seuil de douleur. Oui, mais ça, c'est que s'il y a toutes les éoliennes au même endroit. Bah même déjà 2 éoliennes. Alors que si on compare à mes panneaux solaires, les panneaux solaires sont... Il n'y a pas de bruit. Alors que Comme les panneaux solaires... Les éoliennes peuvent se mettre au milieu des champs. Mais alors, que tu es mettre dans les champs ou pas, vous avez quand même des habitations. C'est sûr. Et donc, même si vous mettez peu d'éoliennes, le bruit s'entendra quand même. Vous pouvez me dire à quelle distance ça s'entend? Nous, à 2 km, on l'entend, hein, l'éolienne. C'est pas possible. Ah, c'est pas que c'est pas possible, c'est leur point de vue. Donc s'ils l'entendent, c'est Mais compréhensible. en tout cas, peut-être on n'entend pas le bruit, mais les lignes téléphoniques, n'en parlons pas. Alors là, catastrophe. Hein. Donc, Nous n'avons pas ce souci-là, nous n'avons jamais de soucis comme ça. ah bon, vous êtes sûr? Oui. Pourtant, on a des soucis comme ça. Nous, on est au cœur, hein. Donc on sait de quoi on parle. On est au cœur de la campagne à côté des éoliennes. Donc on a les conséquences des éoliennes. Vous estimez qu'il n'y a pas de souci au niveau de ça? Aucun. Très Vous bien. êtes mal renseignés. Hein. Donc par rapport à ça, on va demander aux experts de leur donner leur point de vue. Par rapport aux soucis éventuels que le village pourrait avoir aux répercussions, que ce soit au niveau des panneaux solaires et éoliennes, est-ce que vous avez un avis à transmettre, redonner? Alors pour les éoliennes au niveau des êtres humains, une seule éolienne produit 60 décibels au niveau du bruit. Du coup ça se situe entre le seuil d'audibilité qui est de 0 et le seuil de risque qui est de 85 décibels. Donc c'est toutes les données qu'on a au niveau humain. Voilà. Et pour les panneaux solaires? Aucun. Merci. Au moins sur ça, c'est fait. Conditions? Ah, sur les conditions. Donc là, nous allons donc passer aux conditions de fonctionnement. TechVent, quelles sont les conditions de fonctionnement d'une éolienne? Il suffit juste qu'il y ait un minimum de vent, puisque l'éolienne, forcément, tout va tourner avec le vent, et il suffit qu'elle soit aussi bien installée par les ouvriers et les employés mis sur place, c'est tout. Il suffit bien évidemment aussi d'un bon entretien. Et donc, quelles sont pour vous les conditions de fonctionnement d'un panneau? Je dirais la même chose que mes concurrents. Sauf que ce n'est pas des éoliennes, sauf que c'est des panneaux. Et on peut les placer plein sud, comme je l'ai répété avant, même si les risques qu'ils ne fassent pas beaucoup de soleil sont quand même un peu élevés. Beaucoup élevé. On peut les placer plein sud et donc, voilà. Avec une bonne installation, une maintenance, voilà. Et que vous créez moins d'emplois, du coup. Bah non, Vous n'avez pas d'emploi pour l'entretien de vos panneaux solaires. bah si. Ils sont moindres que nos éoliennes. Et alors? On parlera du nombre d'emplois en dessous, on va rester sur le sujet principal, les conditions du fonctionnement. Conditions de fonctionnement, vous m'avez juste dit par rapport à comment ça fonctionne votre événement, mais quand on parle de conditions de fonctionnement, vous m'avez parlé du vent. Vous êtes sûr que votre éolienne démarre que par rapport au vent? Il ne faut pas une source nécessaire pour qu'elle parte au début? Non. Le simple vent. Donc l'éolienne, ça transforme l'énergie cinétique en énergie électrique. Donc pour ça, le vent doit faire tourner des pales qui vont elles-mêmes faire tourner le générateur. Donc les éoliennes ont besoin d'un générateur. Celui-ci va à son tour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc il ne suffit pas que du vent, il faut également construire un générateur. Très bien. Est-ce qu'il faudrait une ressource pour démarrer les pales au début, ou c'est vraiment que le vent qui va la lancer? Bonne question. Non, c'est le vent. D'accord. Et pour les panneaux solaires, petites conditions requises ou... Le panneau solaire, du coup, il fonctionne grâce à l'énergie solaire qui est captée par des modules. Donc les modules sont les grands rectangles posés au-dessus des maisons. Et ceux-ci, les rectangles, sont recouverts de cellules de silicium. Donc c'est un matériau qui est semi-conducteur. Et la captation et la transformation de l'énergie va se dérouler grâce à des photons, donc la lumière solaire du soleil, qui va frapper les cellules, ce qui va ensuite produire l'électricité.
Bon, et enfin le dernier truc qu'on pourrait élaborer sur les conditions de fonctionnement, sachant que vos pièces vont pas être... quelle est la durée de vie par rapport à vos pièces, l'entretien? Parce que je pense que dans le budget, même si c'est pas clôturé dedans, il faudrait voir sur le long terme combien de temps la durée pourra avoir par rapport à vous pour l'éolienne. Et par rapport à l'entreprise Solar Lab, au niveau d'un panneau, comment l'entretien pourrait coûter? Solar Lab, Nous, c'est d'une durée indéterminée. durée indéterminée? Il n'y a pas d'entretien qui devait être fait fréquemment Bah si, tous les ans, tous les 2 ans. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si les pannes, ça dépend si les habitants ils font attention. Après, si on n'y fait pas attention, et ben c'est Vous aurez un budget serait là. à me dire par rapport à ça? Ce qui pourrait coûter en termes d'années, en termes de...